Bonjour les champions, comment vous allez? J'espère bien. Aujourd'hui, je vais vous révéler un verset qui a changé ma vie et j'ai envie de partager avec vous. Avant de commencer, je t'invite à s'abonner sur ma chaîne pour d'autres révélations dans les jours à venir, d'accord? En fait, pourquoi cette chaîne? Premièrement, il faut savoir que cette chaîne, je l'ai créée uniquement pour aider nos amis lycéens, élèves collégiens et étudiants. Parce que je suis un expert en apprentissage accéléré. Pour les gens qui ne me connaissent pas, j'aide les gens à libérer leur plein potentiel, d'accord? Parce que moi, je sais que tout le monde est un génie, d'accord? Tout le monde est un Dieu sur terre. Mais c'est juste que on nous a fait croire à des choses qui nous ont limités à développer notre plein potentiel. C'est pourquoi j'ai créé cette chaîne, pour révéler des choses aux gens afin de les libérer, pour que eux aussi commencent à comprendre quelque chose par rapport à leur vie. Et avant de commencer, je tiens à te raconter cette histoire. Tu sais quoi, moi aussi j'ai été élève comme vous aussi. Et durant mon parcours d'études, je vois les amis, les gens réussissaient. Quand à l'école, tu vois des gens qui sont brillants, des gens qui font des choses pas possibles. Et en tant qu'élève comme vous aussi, j'ai cherché à savoir pourquoi il y a d'autres personnes qui réussissent à l'école brillamment et d'autres personnes qui sont là, qui galèrent. Il y a des gens qui galèrent, même pour avoir une 8 sur 20 de moyenne, c'est compliqué. Là, en posant ce genre de questions, un jour, dans mon sommeil, j'ai eu une intuition. Genre, je me dis, l'intuition me parle, d'accord? L'intuition, c'est quelque chose qui vient de... C'est un truc de surnaturel, d'accord? Ce sont des trucs qui viennent sous forme de flash. Quand tu es là, tu vas sentir quelque chose, et puis, paf, il y a une idée qui vient. Et en voulant chercher la vraie raison pour laquelle il y a d'autres personnes qui réussissent bien brillamment à l'école, d'autres personnes qui ne réussissent pas, l'intuition me parle que tu es un génie, qu'au fin fond de nous, il y a une puissance. Il y a une puissance qui est connectée à la physique, que si tu arrives à accéder à ça, tu peux libérer ton plein potentiel. Or, cette puissance, les gens peuvent le dire, les gens religieux peuvent le dire, c'est le Dieu en nous. Vous avez entendu parler souvent du nom, le Dieu en nous, Jésus en nous, Christ en nous, l'Esprit Saint en nous. Chacun avait sa religion. Les musulmans aussi, ils ont leur nom. Les chrétiens aussi, les bouddhistes, tout le monde. Or, pour libérer le plein potentiel de ce Dieu en nous, les gens ont mis des choses dans des livres qui sont des livres codés, d'accord? Des livres codés. Ces livres codés, ce sont des livres comme la Bible, le Coran pour les musulmans et d'autres livres de développement personnel, d'accord? Comme moi, en tant que chrétien, j'ai commencé à fuir, à chercher la vraie réalité. Et j'ai remarqué que les gens qui ont une intelligence hors norme, qui développent une intelligence hors norme, ils font des choses impressionnantes de telle manière que toi-même, tu vas te demander la manière dont tu souffres pour comprendre des choses. C'est de la même manière que ces gens-là aussi souffrent. Or, toi aussi, tu peux faire ce que les autres le font. Mais c'est juste que personne ne t'a pas appris comment procéder, comment faire. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Et j'ai commencé à fouiller dans la Bible. Tu sais quoi? Dans la Bible, c'est un livre codé. D'accord? C'est un livre codé de telle manière que les gens pensent que ce sont des livres de lecture que tu prends, tu lis. C'est faux. Les gens qui ont écrit la Bible, ce sont des gens vraiment intelligents, doués d'une capacité hors norme. Comme la Bible est un livre codé, pour savoir comment ces livres fonctionnent, il va falloir que quelqu'un te dise comment
les codes fonctionnent dans ce livre. La Bible, c'est comme un miroir. C'est comme un miroir qui parle de... Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme un miroir. C'est comme si toi, tu te présentes devant un miroir, d'accord? Quand tu te présentes devant un miroir, tu te vois dans le miroir. C'est ça, non? Or, à l'intérieur de nous, il y a notre image. Dieu nous a fait à son image. Il y a une image qui est à l'intérieur de nous qu'on ne voit pas. Suivez-moi bien. Il y a une image de Dieu en nous que nous, on ne voit pas avec nos propres yeux. D'accord? Et les gens qui sont un peu surnaturels, qui méditent, qui prient beaucoup, arrivent à se connecter à cette image de nous qui est à l'intérieur de nous. Or, pour la plupart des gens qui n'ont pas accès à ça, la Bible, les versets qui sont dans la Bible, ce sont les miroirs de l'image de Dieu en nous. Donc, quand tu prononces des mots pour la méditation, pour la prière, quand tu prononces ces mots vont directement aller se connecter à l'image de Dieu en nous. C'est comme si tu parles à Dieu qui est à l'intérieur de toi par rapport à la Bible. C'est là que le livre devient intéressant. C'est pourquoi Dieu disait que ce livre de la loi ne te lève point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. D'accord? Mais quand tu parles, tu lis un verset biblique, tu parles à l'image de Dieu qui est en toi. Oh, c'est l'image de Dieu qui est en toi qui crée ce que tu vois de physique. Or, si tu veux développer une intelligence et tu cherches par tes propres forces, tu dois bosser, tu vas veiller, c'est faux. Mon frère, c'est faux. Ma soeur, c'est faux. Parce que je sais ce que je te dis. Moi-même, là, je l'applique chaque jour. Moi, je fais des cours aux élèves de 6e en terminale sans fiche. D'accord? Sans fiche. Moi, je prends aucune fiche à la main. Je fais le cours sur LN intégrale. Jamais. Moi, je fais jamais. Moi, j'ai fréquenté. Quand tu vois mon parcours d'études, moi, je suis quelqu'un qui zappe les cours. Moi, je ne vais même pas à l'école. Mais quand il s'agit de faire des devoirs, je sais comment pratiquer tout ça. Et je le pratique. De jour au jour, je le pratique. Parce que je prépare mon master. Moi, je n'apprends pas comme la manière dont les autres apprennent. Non, mon frère, non. Tu vois, non. C'est pourquoi j'ai une intuition hors norme. D'accord? J'ai une intuition hors norme de telle manière que je vois des trucs sous forme de flash. Je peux te révéler des choses pas possibles. D'accord? Donc, pour libérer cette puissance, la première des choses à faire, c'est de prendre conscience que tous les versets qui sont dans la Bible sont des miroirs. Quand tu lis un verset, tu parles à l'image de Dieu qui est à l'intérieur de toi. D'accord? Maintenant, ce que moi je vais te révéler, c'est juste un verset biblique qui va essayer d'activer l'intelligence là de Dieu en toi, afin que tu commences à libérer la puissance qui est en toi, l'esprit de Dieu qui est en toi, qui est connecté à tout, qui donne de l'intelligence, de la sagesse. D'accord? Maintenant, si tu es musulman, je ne sais pas, je n'ai jamais lu un Coran, mais je suis sûr qu'il y a un verset dans la Bible qui est lié à ça. Moi, je veux aider les élèves à développer une intelligence surnaturelle afin de débloquer tout. D'accord? C'est pas... Tu vas apprendre, c'est clair, parce que tu ne peux pas aller à l'école sans rien apprendre. Tu dois apprendre, ça c'est clair. Mais pourquoi tu apprends? Tu ne gagnes pas, quand on donne des exercices, tu ne fais pas. Au même moment, il y a quelqu'un à côté de toi, lui apprend peu, mais il arrive à faire des choses que toi, tu ne fais pas. C'est insensé, quoi. C'est insensé. Moi, je sais qu'il y a des gens qui apprennent. Mais les résultats qu'ils voient, les résultats ne sont pas liés à ce qu'ils apprennent. Tu vois, donc ça, à un moment, ça devient frustrant, ça devient stressé. Je sais. Parce que moi, je coach les élèves, je sais ce que tu dis. Tu vois? Donc, va dans la Bible, va dans la partie Exode. D'accord? Partie Exode. Tu me cherches le verset 31. Exode 31, 3.
On va dire que chapitre 31 de l'Exode, verset 3, 31, 2.3, il a écrit quelque chose de cette partie. Chaque matin, quand tu te réveilles, toi qui cherches l'intelligence à bien travailler à l'école, toi qui cherches l'intelligence à faire, peu importe le boulot que tu fais, tu es apprenti, tu es menuisier, tu es ingénieur, tu es étudiante, je ne sais pas trop. Chaque matin, lis-moi juste cette partie. Et viens me dire que quand tu commences à lire ce verset, ce que tu as remarqué, ce que toi-même tu as remarqué en commençant, en lisant ce verset. Exode 31, 2.3. Et dis-moi dans les commentaires ce que tu as commencé à remarquer. Et je te dirai dans les autres vidéos d'autres versets qui sont encore plus poussés. D'autres versets qui vont te permettre de développer une intuition. L'intuition, c'est quoi? Tu vas remarquer qu'il y a des gens, eux, ils sont là, ils reçoivent un flash que l'examen là va se baser sur ça. Ils prennent juste ces trucs là, ils apprennent. Voilà. Il y a des autres qui disent, je sens que le prof là va demander fonction LN paramétrée. Ce sont des choses qu'on développe. Quand tu es étudiant, tu es élève, tu dois développer ces qualités qui vont te permettre de vite réussir, quoi. Parce que quand je vois les élèves qui souffrent tellement, alors que tout est écrit dans la Bible, dans le Coran, moi ça me fait mal. Parce que moi je suis avec les élèves chaque temps dans mon école. Donc quand je vois les gens galérer, même pour compléter un simple vrai ou faux, ils n'arrivent même pas. Même pour comprendre un simple cours sur le module argument, ils n'arrivent même pas. Même le théorème de l'énergie cinétique, le théorème de centre d'inertie, quand je les vois, moi personnellement, ça me fait mal. Ça me fait mal qu'il y a des gens qui souffrent pour connaître certaines choses alors que Dieu a déjà placé quelque chose en eux qu'il peut libérer en méditant sur les versets bibliques. Donc je t'invite à s'abonner sur cette chaîne. Première des choses à faire, de partager la vidéo à tous les élèves que tu connais, aux étudiants, peu importe la personne. Ça peut être ton papa, ça peut être ta maman, tes amis, partout. Parce que quand moi je vois des gens souffrent comme ça, juste pour certaines choses, ça me fait mal. Donc, le fait de vouloir aider quelqu'un, toi-même, tu t'aides sans le savoir. C'est une loi de la physique quantique. C'est pourquoi Jésus disait, donnez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. D'accord? Donc, quand tu aides quelqu'un, tu t'aides même sans même le savoir. C'est pourquoi quand tu lis les versets basés sur le passage de Jésus, tu vas remarquer que partout lui, Jésus est, quand il voit quelqu'un qui est souffrant, il dit lève-toi et marche. Va, tu es guéri. Ce sont quand des choses comme ça, quand tu dis, tu penses que tu parles à quelqu'un. Mais Esaïe avait prophétisé que vous écouterez de vos propres yeux, de vos propres oreilles, d'accord? Sorry, vous ne comprenez pas. Vous regarderez avec vos propres yeux. D'accord? Parce que quand tu prononces à quelqu'un, lève-toi et marche, toi, quelqu'un qui est à côté va croire que toi tu parles à quelqu'un devant toi, mon frère. Tu vas écouter, mais tu ne vas pas comprendre. La Bible, c'est un livre codé. Et tout le monde peut avoir accès à ça. Tu n'as pas besoin d'être un gourou, d'être un pasteur, d'être un prêtre, avant de commencer à voir les miracles de Dieu dans ta vie.
Juste avec ta Bible, tu peux libérer la puissance de Dieu, de Jésus, de l'Esprit Saint dans ta vie. Partout dans ton domaine, que ce soit tu es élève, tu es travailleur, tu es ingénieur, tu es cuisinier, je ne sais pas trop. Il y a des versets dans la Bible qui sont codés. Même moi, sur cette chaîne, je vais te révéler des choses que tu n'as jamais entendu parler. Raison pour laquelle je veux que cette chaîne, tu la partages aux gens de s'abonner, afin que eux aussi puissent avoir accès à ce genre de connaissances. Il y a deux choses que je vais vous révéler sur cette chaîne. Moi-même, des fois, les gens ne vont pas aimer, je suis sûr. Parce qu'il y a des gens qui connaissent ce genre de vérité, qui ne veulent pas que vous les connaissiez, c'est tout. Afin de... Quand toi, tu ne connais pas ce genre de choses, tu es obligé d'être contrôlé par quelqu'un. Quelqu'un va te dire, va faire ça, va faire ça, va faire ça, avant d'avoir ça, d'avoir ça. Mon frère, toi-même là, tu es un Dieu incarné sur terre. Mais les peuples n'ont pas. Et tu es un Dieu qui est sur terre. C'est pourquoi on l'a pas bien, Amelo, connais-toi toi-même. Le jour que toi-même, on l'a dit de quoi, là, tu vas commencer à vivre autrement. Tu vas commencer à vivre une vie pleine de conscience. Quand on dit quelqu'un est conscient, il est conscient qu'en lui, il y a une puissance énorme. Et toutes tes actions, après acte de peuple qu'on a posé, là on a contrôlé, là on a mesuré. Parce que au Nyabena, il y a quelqu'un en toi qui te guide, avec qui tu te communiques. Par quoi? Par la Bible, par les versets bibliques. Quand tu parles, les versets bibliques là, quand tu parles à des versets bien précis, tu parles à toi-même sans le savoir. Voilà que la Bible devient un livre intéressant et codé. Seuls les gens qui ont une intelligence hors norme qui peuvent les décoder. C'est pourquoi Jésus disait que ces gens d'intelligence, Dieu les révèle à des gens bien précis. Les gens qui sont un petit, il les révèle des choses que les cossos, les gens même ne savent même pas. Moi, je ne suis pas un pasteur. Je ne suis pas un prêtre. Je ne suis pas un imam. Je ne suis rien de tout cela. Mais ce que je peux te révéler, ça va te choquer. Parce que moi-même, j'ai cherché. J'ai trouvé et je les applique. Tu n'as pas besoin d'être un pasteur avant de commencer à connaître certaines vérités. Tout le monde a une Bible à la maison. Tout le monde a une Bible. Mais on ne t'a jamais appris que ce livre-là, c'est un livre codé. Tu vois, tu prends, tu lis. Non. Moi, quand je vais prendre un verset, je vais méditer sur un verset, je sais que je parle à moi-même sans le savoir. L'Éternel, ton Dieu, marchera devant toi lui-même. Tu parles à ton Dieu. Toi qui parles de ça, l'Éternel, ton Dieu, marche devant toi. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Jésus disait, va, tu es guéri. Mon frère, quand tu médites sur ce genre de choses, tu vas commencer à avoir une transformation hors norme. Dans les jours à venir, je vais vous révéler des versets pour la guérison. Il y a certains élèves, certains qui prennent leur cahier, c'est toujours mot de tête. C'est toujours mot de yeux. C'est toujours la fatigue. C'est ça. Mon frère, pas révéler le monde. Pour que toi aussi tu commences à vivre une vie pleine de conscience. Quand on a la vérité, on l'a transformé. Quand on l'a transformé, amener la radino, là on l'a transformé. C'est ce qu'on appelle amener impacter, amener l'option. Même ton amener option. Tu peux transformer les gens. C'est pourquoi quand tu vois les apôtres, ils sont guéris parce que c'est une onction qui est les amis quoi. Ces gens-là t'es impacté à mes présence.
que la personne est connectée à quelque chose de plus grand, nous le tout deux, on a senti une paix, il n'a pas le nous va filer la pomme, nous va, nous fana, mais c'est que nous à l'aise les paumes. De la même manière, mais là va fier, on la pomme, on la tosse ici, mais il y a va fier, on a c'est nous, donc, je t'invite à prendre conscience de ces vérités et commence à l'appliquer sincèrement. Merci.